Salut tout le monde! Je suis faible. Eh oui, j'ai commencé une collection Funko Pop. Alors pour ceux qui ne savent pas, ce sont en fait des figurines qui se présentent comme ceci. Et il y a tout un tas de collections et de thématiques disponibles. Et je ne pouvais évidemment commencer qu'avec celle-ci, puisque c'est avec ce docteur que j'ai découvert la série. Mais bon, la vidéo, ce n'est pas pour ça. Là, c'était juste pour vous montrer que je suis complètement... Mais ça, je pense que vous le savez déjà en fait. Donc aujourd'hui, je voulais vous faire repasser un petit message d'utilité publique, un petit peu comme la vidéo sur les numéros surtaxés, sauf que cette fois-ci, on va parler d'IRL ou de vie réelle, parce que il y a quand même des choses parfois qui me... On va dire qui me choquent un petit peu, malheureusement. Bon, alors, anecdote de base, déjà, bah en fait c'était dimanche, on mangeait au KFC de Ménilmontant avec mon chéri, et là tout d'un coup, il y a un gamin de, je dirais, 8-9 ans max, qui se ramène et qui va méthodiquement à toutes les tables pour demander à manger. Il dit rien, il tend les mains et en fait, il a peut-être marmonné quelque chose, mais j'ai pas bien compris. Et en fait, au moment où il se rend compte qu'il va rien obtenir au rez-de-chaussée, il va grimper les escaliers et mon chéri d'ailleurs me dira par la suite que au moment où il monte les escaliers, il a bien regardé notre table de manière insistante, presque comme si il cherchait quelque chose à attraper depuis l'escalier. Parce que ce KFC là est fait un peu bizarrement. Et là, je me suis dit, c'est quand même grave. Enfin, il y a d'autres choses plus graves dans le monde, je veux bien, parce que je sais que je vais encore avoir la remarque à ce sujet. Mais c'est quand même grave de voir que tu peux même pas manger tranquille. Déjà que souvent tu te fais emmerder dans la rue, dans le métro en région parisienne. Mais tu te fais du coup aussi emmerder quand tu manges. Tu sais quoi, bientôt j'ai l'impression que les gens ils vont venir frapper à la porte quand t'es aux toilettes en fait. C'est pour ça que j'aime pas trop les toilettes publiques de base, mais bon, ça c'est encore autre chose. Alors, ça peut paraître con, ce que je viens de raconter là, et on pourrait croire que limite je suis parano ou quoi que ce soit. Mais non, puisque nous allons embrayer sur la seconde anecdote qui là est plus délicate pour moi parce que ça cumule pas mal de choses. On est en juillet 2014, je suis sur mon téléphone et je viens de recevoir mon email de licenciement. Je suis dans un état pas vraiment terrible, je suis avec une copine, je lui tends mon téléphone pour qu'elle puisse voir d'elle-même que j'ai bel et bien reçu ce message, et je suis ensuite tellement choquée, on va dire, que je pose le téléphone à côté de moi, dans un quick au Grand Boulevard de mémoire, donc toujours Paris évidemment. Et donc je pose le téléphone à côté de moi, et à ce moment-là, je me méfie pas parce qu'il y a peut-être une autre personne à l'étage où on est. Donc, voilà, je mange mes frites, je me fais licencier, je suis pas super bien. Et là, il y a un jeune qui arrive. Alors cette fois, c'était un jeune qui devait avoir au moins 16 ans parce qu'il était quand même grand. Et qui commence à vouloir me prendre mes frites. Alors ça peut paraître complètement idiot aussi, mais je suis très territoriale en ce qui concerne la nourriture. C'est-à-dire que, à moins que j'ai expressément dit qu'on peut partager, c'est mon assiette, tu ne touches pas. Bon, faut dire aussi quand tu grandis dans une famille de 5 enfants, parfois ça peut être un peu compliqué. Toujours est-il que j'étais en train de défendre mon beefsteak, comme on dit, et j'étais en train de m'énerver progressivement, et je n'ai pas remarqué qu'il avait mis une feuille sur mon téléphone à un moment donné, parce que je sais plus s'il m'a dit expressément qu'il voulait que je signe une pétition, ou si c'est juste le fameux subterfuge de la feuille. Toujours est-il que quand il est parti, ma copine m'a demandé où était passé mon téléphone. Et effectivement, le type s'était barré avec. Donc ma copine avait couru, mais il a bien fallu que je finisse par aller chez les flics. Et puis bon, il y a aussi une autre fois, mais là c'était pas pour moi. J'étais dans un Starbucks, toujours dans le coin d'Opéra d'ailleurs, c'est assez bizarre. Ouais, je crois qu'il était vers Opéra celui-là. Donc j'étais dans le Starbucks et en gros, pour y aller, donc il y avait les caisses, il y avait quelques tables, ensuite il y avait un petit escalier, et puis ensuite une salle un peu plus grande. Et dans cette salle un peu plus grande, là où je m'étais installée, notamment, il y avait plein de personnes avec l'ordi, l'iPad, l'iPhone, tous leurs trucs étalés comme pas possible. Et là, tout d'un coup, on entend un cri genre au voleur ou je ne sais trop quoi, et t'avais une personne qui, bah, comme prévu, qui avait laissé toutes ses affaires et qui s'était fait piquer quelque chose. Alors,
Je ne vais pas faire de victim blaming de base. Alors pour ceux qui ne savent pas, le victim blaming, c'est quand tu accuses la victime plutôt que le coupable. Je vais seulement dire quelque chose. Il est vrai que c'est la seule responsabilité du voleur quand il vole quelque chose. Je veux dire, quelqu'un qui vient cambrioler chez toi, ça me paraît complètement incongru de dire bah c'est de ta faute aussi, pourquoi t'as acheté X, Y, Z. Le problème de ces anecdotes que je vous raconte, c'est que autant on ne peut pas accuser les victimes d'avoir acheté spécifiquement tel ou tel objet et que ça se fait pas avec ceci, cela parce que les voleurs, etc. Autant malheureusement, la réalité des choses fait que, ben, si tu laisses tes trucs en public, très souvent, les gens vont les prendre. Alors, dans certains pays, c'est pas vraiment comme ça. Par exemple, le peu de temps que j'ai passé en Corée du Sud et au Japon, si tu as ton téléphone à la main dans le métro et que tu t'endors, il est extrêmement rare que tu te le fasses piquer. Alors qu'ici, j'ai quand même un pote qui m'a raconté qu'une fois dans le train, on lui avait volé ses lunettes. C'est pour vous dire. Et ça me choque de devoir penser dans ces termes, ça me choque de me dire que on doit être prudent à ce point-là. Non, parce que bon, être prudent avec ses affaires, pour moi, normalement, ça devrait être, bon, tu le mets bien dans ta poche pour éviter que ça tombe du pont et que ça finisse à la flotte, ou alors, bon, bah, tu évites de le tenir n'importe comment, comme ça, si quelqu'un te bouscule, il tombe par terre et ça pète ton écran. Enfin, je veux dire, ça, c'est des précautions qui me paraissent normales. Mais le fait de se dire qu'on en arrive au stade où tu peux même pas poser ton téléphone à cause de toi, sinon tu risques de te le faire piquer, bah, ça me fait mal au cœur. Sauf que je vous en parle quand même, parce que malheureusement ça m'est arrivé. Je me suis déjà fait voler donc le téléphone dans ces circonstances comme je vous dis, et encore la fois d'avant ça remontait je crois à 2004, un truc comme ça. J'étais à la fac, j'appelais ma mère pour lui dire qu'il fallait payer ma facture de téléphone, parce que j'avais eu un souci, et là je m'étais fait voler le truc. Bon, en même temps là c'était porte de Clignancourt, et il y avait normalement personne dans la rue, et comme par hasard c'est tombé sur moi. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas simple. Et je pense que il faut bien rappeler à toutes les personnes que vous connaissez de vraiment faire attention avec ça parce que c'est quand même dommage. Je veux dire, chacun a le droit d'avoir le matériel qu'il veut, chacun a le droit de profiter de ses achats, etc. Mais franchement, faites vraiment gaffe. Faites vraiment gaffe à pas vous faire avoir. Et surtout, si vous voyez quelqu'un qui s'approche de votre table alors que vous êtes en terrasse, cachez tout ce que vous avez qui est de valeur. Votre argent, votre téléphone, etc. Cachez tout parce que on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et si vous avez un peu de courage, là c'est vraiment à l'appréciation de chacun, mais si vous avez un peu de courage, que vous voyez quelqu'un dans un café qui a laissé son téléphone sur sa table, n'hésitez pas à éventuellement lui faire une petite remarque du style faites un petit peu attention, vous devriez ranger votre téléphone, on sait jamais. Un truc du genre. Ça peut paraître con, les personnes vont peut-être vous prendre pour un fou, pour une folle, mais sait-on jamais, ça peut peut-être éviter beaucoup d'ennuis à certains. Alors bon, c'est pas vraiment une vidéo super rigolote, et c'est pas vraiment le truc le plus fun à dire. Et en fait, ça m'ennuie vraiment. Mais bon, ça reste quand même quelque chose d'important. Donc mon soutien à toutes les personnes qui ont déjà vécu ce genre de situation où elles se sont fait voler quelque chose à l'arraché en terrasse ou quoi que ce soit. Et surtout, parce que j'ai déjà eu des histoires aussi où un pote s'était carrément fait tabasser pour son téléphone, c'est pour vous dire. Et puis, bah, j'espère que ça ne vous arrivera pas si ça ne vous est pas déjà arrivé. Et soutien pour tout le monde, bisous, courage et tout ce qui va avec. Mouah.